François Jourde, bonjour. Laurent, bonjour. On en vient aujourd'hui au résultat de ce projet de Webzine. À ton avis, quelles sont les compétences numériques qui sont acquises par les élèves dans ce projet ? Alors là, vraiment, elles sont nombreuses parce que il y a des compétences clairement de gestion de projet. C'est-à-dire comment on s'organise en ligne, comment on organise un processus de travail en ligne, délégation des tâches, suivi des tâches, documentation, archivage des articles publiés, création de dossiers en amont, ouverture des droits parce qu'il y a la collaboration. Donc là, on est vraiment dans des compétences très larges de collaboration en ligne et de gestion de projet. Il y a aussi clairement des compétences de mise en page, enfin de choix comment dirais-je, le principe de communication en ligne quand on publie du texte et des images. On leur a parfois demandé de faire des infographies, donc ça peut être ça aussi, c'est une vraie compétence, de savoir passer une information visuelle. On la connaît dans la littératie informationnelle et visuelle aussi. Et puis, ils doivent parfois l'expliquer aux autres, c'est important, savoir l'expliquer aux autres. Et clairement, là, on a bien vu sur le projet la montée en compétences, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'elle a été assez facile, parce qu'ils ont éprouvé le besoin, vraiment, de s'approprier des outils. Dans un environnement qui est assez sécurisé, parce qu'il y a il y a du contrôle Z, on peut revenir en arrière, et rien n'est rarement vraiment détruit. Voilà. Donc on a vraiment vu la montée en compétences, mais motivée par l'engagement des élèves dans le projet, oui. Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui sont acquises ? Alors clairement, toutes les compétences liées à la publication essentiellement, hein, et à l'écriture, la communication en ligne, à la capacité à faire passer un message et à savoir calibrer son message. On travaille. Alors, ce projet se fait. Le comité éditorial est composé d'élèves essentiellement d'une quinzaine d'années, classe de seconde en France. Mais les articles sont publiés sont reçus de la part d'élèves de tout le système des écoles européennes. Ça veut dire à la fois du secondaire supérieur, inférieur, du primaire aussi. Alors, dans le primaire, bien sûr, les enseignants vont collaborer avec les élèves, mais on insiste beaucoup auprès des enseignants pour qu'il y ait au moins des citations d'élèves, des productions d'élèves visuelles, etc., que ce ne soit pas l'enseignant qui écrit tout seul. Mais en tout cas, donc, ils reçoivent des articles, donc ils doivent être capables aussi d'évaluer la pertinence rédactionnelle des articles, et eux-mêmes, bien sûr, dans leur production, ils doivent être capables de bien écrire, et parfois il y a un travail assez long qui est fait. Certains ont la compétence déjà bien développée de remettre des articles qui sont quasiment publiables tels quels. Mais beaucoup d'autres vont proposer des articles qui sont mal référencés, mal titrés, simplement mal écrits en termes d'orthographe et de grammaire, il faut le revoir. Et puis parfois, si l'article est plus polémique, on peut avoir un travail d'écriture important et de négociation, et qui est intéressant parce que là, c'est des compétences de sens critique, de citoyenneté aussi, et de savoir bien trouver une parole juste qui portera. Je me souviens par exemple d'un article qui était consacré à la question du traitement et de l'accueil des transgenres, des adolescents transgenres dans notre école. Il y avait des témoignages. Alors c'était intéressant, l'élève était allé chercher des témoignages, c'était un article assez bien fichu à ce niveau-là, mais c'était très polémique et très à charge, on va dire. Et c'était trop partisan, en fait. De ce fait-là, le message aurait été amoindri par ce côté partisan. Donc il y a eu une nécessité de notre part de négocier avec l'élève, de lui demander de réécrire. Il y a eu un va-et-vient assez long. Mais je pense que dans ce cas-là, il a appris beaucoup de choses, parce qu'il a compris aussi, je pense, l'élève, qu'il a pu faire passer son message et être davantage lu, sa parole porte davantage en respectant davantage d'objectivité dans son propos. Donc là, il y a une dimension de citoyenneté et d'éducation aux médias, vraiment aussi, très forte. Est-ce que ce projet a évolué depuis que tu le mets en œuvre, et aussi peut-être comment tu imagines de le faire évoluer ? Alors, ce projet a évolué parce qu'il est parti assez petit. Au niveau de notre école, avec des publications au départ essentiellement du niveau des élèves, c'était les élèves du comité de rédaction qui proposaient les premiers articles. Mais assez régulièrement, ça s'est étendu, ça s'est étoffé. On a reçu des articles envoyés par des enseignants de différentes sections linguistiques de mon école. Donc c'est-à-dire qu'on a reçu des articles en bulgare, en italien, en hongrois, en slovène, etc. C'est très intéressant. On a reçu des articles du primaire.
Et puis l'évolution, c'est que notre projet à nous, c'est d'impliquer l'ensemble des écoles de notre réseau, c'est-à-dire la douzaine d'autres écoles, au fur et à mesure, qu'elles proposent aussi des articles. Donc c'est de faire réseau aussi. Donc ça, on est en train d'y arriver doucement. On a déjà impliqué 2 autres écoles, et puis à terme, c'est ce qu'on vise. Que ça s'installe comme étant la publication, non pas seulement de notre école, d'une école, mais de l'ensemble d'un réseau, ce qui apportera beaucoup plus de richesse au projet. Et ce qui est important aussi, ce qui a évolué aussi, c'est que ce projet, à travers sa visibilité, puis la communication qu'on a faite autour, concourt à promouvoir au sein de la communauté éducative, disons, une culture de la documentation, de la publication, qui mène vers la pédagogie de la publication. Ça veut dire une pédagogie où ce qui se passe dans la classe, certaines choses qui se passent dans la classe, méritent d'être montrées au-delà des murs. Nouvel article publié par Petra. Et cet effort de partage de documentation change le sens relativement de l'activité aussi, parce que on n'est plus dans l'entre-soi, mais il y a une exposition. Et donc il y a une exigence aussi de qualité qui est associée. Et puis ça crée de la communauté, clairement. Ça c'est un effet très positif, c'est qu'on se met à être au courant de ce qui se passe dans l'école et dans le réseau, et c'est passionnant. Alors justement, est-ce que tu dirais que ce projet, au-delà même du webzine, il a un impact auprès de tes collègues dans ton établissement ou dans le réseau? Oui, c'est ça. Je pense qu'il contribue à promouvoir l'approche par projet, justement, en rendant visibles les projets. Parce que, encore une fois, bien souvent, nous, enseignants, à la cantine, par le hasard de la machine à café, qu'on se rend compte que telle ou telle classe a mené tel ou tel projet passionnant, ou alors que tel projet est en cours de route ou va se répéter, et on pourrait très bien s'agréger à ça, s'y impliquer. Et donc je pense qu'il produit une culture, il augmente la surface de contact en fait. Donc ça c'est vraiment un bénéfice de cohésion d'identité de l'école, ça donne une identité au groupe, bien sûr, nous faisons cela. On célèbre aussi les belles choses qui sont faites, il y a une célébration de l'œuvre. Et puis aussi ça fédère les énergies, vraiment. Donc je pense que c'est très vertueux.